tu vois, toute l'année, on va dire, toute l'année, j'étais sur la construction de l'album. Ouais. Tu vois. C'est une idée qui est sortie de mon manager de Cozy qui a dit de faire l'EP, tu vois. C'est-à-dire, quand j'ai fait l'EP, j'étais pas aussi concentré que dans l'album. C'est-à-dire, je sais que si c'est des gens, si vous Déjà, avez kiffé ça, lourd, ouais. waouh! Je me dis toujours waouh! Après, si tu les as sortis, déjà, c'est que t'es quand même content. Ouais, je suis content, je suis content. Je suis très content de ce qui peut arriver, de ce qu'on me dit, tu vois. Mais, justement, c'est, quand on dit ça, je me dis, merci, mais dans ma tête, je me dis, oh là là, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire? Tant mieux. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, du coup, on enchaîne direct. Hein. Donc, le projet, il s'appelle Road to la Roche. D'ailleurs, tu avais déjà un titre appelé comme ça sur Attack. Oui. Ça s'appelait La Roche. Ouais, un son un peu très brutal. Ouais, grave, je l'aime bien celui-là. C'était donc ton premier projet. Attack, hein. Et ouais. Et du coup, moi, je voulais parler par rapport à Road to la Roche, de déjà la cover. Pourquoi cette cover-là? Parce que t'es genre assis par terre, tout seul, tout ça. C'est un peu... c'était un peu le mood du projet, en fait, si tu veux. Je voulais pas trop... Le but, c'était pas trop de faire la fête, même s'il y a quand même eu de la fête dedans, tu vois. Mais c'est que les sons chantaient que... C'est que d'habitude, là, ils sont plus tristes qu'avant. Tu vois, c'est vraiment un peu plus personnel, un peu truc. Donc, j'imaginais une pochette un peu triste déjà. Tu vois, où au début, j'imaginais un Rocher qui regardait la fenêtre, tu sais, un peu le mec qui est un peu pensif, tu vois. Mais là, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, oh, non, plus bas que ça, il n'y a pas, je crois. Tu vois. Ouais, c'est vraiment au sol. Ouais. Okay, et je me suis dit, ouais, c'est une... Comment on ressort dans Attack 2 avec le dernier clip épélé, c'est une défaite, tu vois. Ouais. Donc, ça rend bien la suite, tu vois. C'est que la suite, c'est, le Rocher, il est un peu, il a perdu, quoi. Ouais, ok. Il n'est pas très d'humeur dans le clip, tu vois. Il est un peu... Ok, ouais, c'est pour ça aussi qu'il y a même le son avec Guy Delesbar. Genre, c'est une manière de dire, genre, on lâche pas l'affaire, quoi qu'il arrive, on y retourne, quoi. C'est ça. Ok. Du coup, c'est un projet avant d'envoyer la suite, avant d'envoyer La Roche, du coup, ça s'appellera. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu es toujours dans cette dynamique-là d'envoyer plein de projets? Tu penses déjà même encore à après, tout ça? Je pense beaucoup à après. Mais je pense que... déjà là, je sais pas que je vais enchaîner avec l'album direct, tu vois. Ouais. Mais il y aura pas une grande pause, tu vois. Il n'y aura pas une grande pause comme j'ai fait pour Attack 2 et Road to la Roche, tu vois. Ouais. Non, il n'y aura pas une grande pause comme ça. Ça sera, on va dire, un peu plus rapide, tu vois. Et c'est vraiment, je vais laisser bien rentrer dans ça, tu vois. J'attends une bonne période, j'attends cette période-là. Ok. Du coup, je voulais savoir aussi, parce qu'il y a un feat avec 8, et comment s'est fait la connexion? La connexion, elle s'est faite, moi, j'écoutais Laylo. Ok. J'écoutais Laylo, ils sont avec 8 aussi, tu vois. Et 8 m'envoie un message. Et autant j'imaginais que ce rappeur-là peut envoyer un message de celui-là, parce qu'il y a un truc, autant 8, non. Tu vois. Ça m'a un peu surpris, j'étais même un peu content, tu vois. Je me suis dit, oh, lui, il est pas rare, mais lourd, quoi. Il est plutôt rare, lui, comme type, tu vois. Ouais. Donc, c'est-à-dire, quand il est venu me parler, on s'est bien entendu tout de suite, tu vois. Et au studio, c'est deux énergies différentes, tu vois. 8, il est plutôt un peu nonchalant, tu vois. Il est un peu, c'est la force tranquille. Il bouge pas trop, il parle pas trop, tu vois. Et moi, je suis plus à la paix électrique, mais c'est le mec un peu joyeux. Voilà, le mec joyeux, tu vois. Donc, j'aime bien l'ambiance avec lui. Ok, c'est complémentaire, du coup. Ouais, c'est assez drôle. Ok, et je voulais parler aussi, parce qu'il y a un gros feat, c'est La Fève, qui est vraiment un des gars dont beaucoup de gens parlent en ce moment, tu vois. Ouais. Et pareil, comment ça s'est fait avec lui? Alors lui, c'est... La Fève, j'écoutais beaucoup. J'écoutais vraiment, vraiment beaucoup. Et un jour, j'ai partagé et La Fève est venue me parler, en fait, au suite de ça. Okay. Et après, je crois, un mois après, on a proposé d'aller au studio avec lui. Ce qu'il a accepté direct parce que j'avais beaucoup aimé les sons, La Famille et tout ça. Ouais. Moi, quand t'es fort en trap, je te suis tout de suite. C'est-à-dire que m'a dit de venir au studio, je suis venu, je me rappelle.
C'était un peu loin, putain, je me rappelle pas où c'est, mais c'était une ambiance vraiment très Poliakov, très rhum, tu vois. C'est-à-dire, c'est vraiment festif. Très festif, tu vois. C'est-à-dire, c'est vraiment, on s'est tué. C'est sorti le son qui est sorti dans Road to la Roche. Ouais. Mais on s'est eu encore une autre fois pour faire encore un autre son. Et je pense qu'avec lui, c'est... je pense ne pas m'arrêter, en fait. Je pense que... ça a été vraiment fluide, ça s'est fait tout seul. C'est comme Black Day. Tu sais, j'ai des personnes avec qui je fais beaucoup de sons. Ouais. On s'entend très bien, tu vois. Par exemple, Kilargo, par exemple, il y a Gradure, par exemple, il y a la Fève, il y a Black Day. Black Day, je crois qu'il y a 2 sons qui sont sortis, mais il y a 2 sons qui ne sont pas encore sortis. Et on va encore continuer, parce que j'aime beaucoup taffer avec eux. Quand je suis dans le studio et que je vois que vraiment c'était une ambiance que j'ai beaucoup aimée, j'aime beaucoup refaire. Tu disais dans un son, tu disais genre, en gros, si on s'entend pas, il n'y aura pas de feat, quoi. Ouais. Genre, si j'écoute pas ce que tu fais, il n'y aura pas de feat. C'est ça, exactement ça. C'est bizarre, sinon. Ouais, c'est clair. En fait, si c'est forcé. Tu vois, en fait, je t'écoute, puis je connais un peu ta personnalité. Je sais un peu comment t'es, tu vois, parce que tu te livres un peu. Même si tu veux pas te livrer, il y a pas mal de ta facette qui se montre un peu, tu vois. Donc, si je t'écoute pas, je connais pas comment t'es, je sais pas ce que t'aimes. Non, bizarre. Ouais, après, si c'est forcé, ça marche pas trop, quoi. Ok. Du coup, est-ce que tu aurais un feat de rêve dans le rap FR? Déjà, on attend avec Freeze, déjà. On attend tous un feat avec Freeze, mais... Un feat de rêve, en France, je crois que j'en ai pas. Ok. Je crois que j'en ai pas. Je crois que j'ai des personnes avec qui j'aimerais faire des sons, mais genre que j'en rêve. Ouais, mais pas... Genre, si ça vient, tu vois. Ouais. Si je lui envoie un message, il accepte. Si il répond pas, il répond pas. Ok. Du coup, je voulais parler aussi d'une phrase qui m'a beaucoup marqué, mais j'aimerais avoir ta signification. C'est dans Pas comme hier, c'est la dernière phrase d'ailleurs. La lune fait ses caprices, je guette ses chorégraphies. Donc voilà, je voulais voir ce que ça voulait dire pour toi. C'est un peu comme... tu vois le clip Amer? Ouais. On va dire que je le fais un peu. Tu vois, il y a un moment où je reste assis, juste je regarde en haut, tu vois. Il y a des moments où je suis bourré que j'aime bien faire ça juste. Regarder juste en haut comme ça la nuit. Je l'ai fait souvent allongé sur un capot. J'aime bien. C'est-à-dire, juste regarde ce qui se passe. J'imagine un grand monde. Et moi, comme je suis une personne qui... Je suis un peu un enfant de ma tête, j'ai un peu beaucoup d'imagination, donc j'imagine beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est un peu une illusion de la lune qui me montre juste tout ce que je peux faire en regardant ça, mais rien n'est vrai. Ok, ouais, ça te permet de t'évader, d'imaginer plein de choses. C'est ça. Ok. Et dans, là, c'est un plus vieux son, mais dans Molotov, tu disais me barrer d'ici, j'hésite. Et si c'était le cas, tirer où? Est-ce qu'il y a un endroit qui te fait rêver? Même si ça serait pas définitivement, tu vois. Mais... Partout, ouais. Partout. Je veux voir le monde, quoi. Tu vois, j'ai envie de voir le monde avec... avec ton bonhomme pirate. Voilà. Avec mes... Tu sais, je vais pas le dire... Ils vont le prendre mal, mais pour moi, j'aime beaucoup avec mes cons, tu vois. Parce que marcher avec eux, c'est toujours drôle, tu vois. C'est parce que moi, quand je marche, je suis un peu quelqu'un de trop réfléchi, tu vois. C'est-à-dire, quand je vais marcher, je vais un peu ne pas autant m'amuser. Alors que quand je suis avec eux, on fait des trucs et je suis toujours là pour dire non, on fait pas ça, tu sais, ça part en cours et après, il y a beaucoup de trucs et après, ça sort des situations, tu rigoles, mais tu dis comment on est sorti de là, c'est archi drôle. J'aimerais traverser le monde avec ces gens-là. Ok, je vois ce genre d'ambiance. Et du coup, tu es très très fan de manga, tout ça, mais c'est un truc dont on parle souvent. Tu vois. Moi, je voulais pas aborder ce côté-là, je voulais plus aborder le côté cinéma. Parce que tes clips, chaque fois que je vois tes clips, chaque fois j'en ai parlé dans mes émissions, chaque fois j'ai kiffé, tu vois. Et du coup, je voulais vraiment savoir, est-ce que tu as peut-être des réalisateurs que tu kiffes vraiment beaucoup? Réalisateur, non, parce que je crois que je suis assez égoïste et je retiens pas les noms à la fin, tu vois. Et je retiens juste les acteurs, tu vois, parce que les acteurs me marquent beaucoup. Et j'aime justement regarder les acteurs jouer. Par exemple, moi, mon acteur préféré, c'est Robert Downey Jr. Et Robert Downey Jr., c'est genre chaque film qui sort, j'ai besoin de le voir pour voir qu'est-ce qu'il a fait dedans, tu vois. Et même les films... T'as vu même Dr. Dolittle, ça veut dire.
Il est excellent, Dr. Dolittle. On va beaucoup critiquer parce qu'on va dire, ouais, tu connais les mecs de ma cité, ouais, Dr. Dolittle là-bas, c'est un Renoir. C'est vrai, ouais. On dit, oh, non, les gars, en fait. C'est un film. J'y peux rien, c'est Robert Downey Jr. Tu vois, j'y peux rien. J'étais obligé de regarder ça, tu vois. Et non, j'ai beaucoup kiffé. J'ai beaucoup kiffé le rapport. Les abîmes qui aiment bien les animaux. Alors, de voir un mec qui parle aux animaux, c'était encore mieux. De voir lui aussi parler aux animaux, c'était. Mais il va jouer dans le prochain film de Christopher Nolan. Le gars qui a fait Tenet, qui a fait Inception, tout ça. Ouais. Ils l'ont dit la semaine dernière, là, il a été casté pour ça. Oh, j'attends. Un film compliqué, intelligent, j'attends pour lui. Ça fait longtemps, tu vois. Bah, moi, on m'avait promis Sherlock Holmes 3. Ouais, grave. Et c'est lui-même qui l'avait promis en plus. Parce que, tu vois, à la fin du film, bah, il est censé être mort, mais il n'est pas mort. Et il met un point d'interrogation sur ce que Watson a écrit. Tu vois. Et juste pour ça, juste pour le point d'interrogation, c'est qui le troisième? On connaît tous moi perso, je connais un peu les ennemis, tu vois. Donc après le comte et après Moriarty, je sais pas qui va affronter. Ouais, je sais pas, Moriarty va son frère. Moriarty, c'est... C'est le boss. Bah, c'est le papa du Joker. Les gens ne savent pas, mais c'est le papa du Joker, Moriarty, tu vois. Donc j'attends. Ah ouais, c'est vrai que c'était des bons films. J'ai bien kiffé les Sherlock. Hein. Oh, la réal et tout, c'était fou. T'as vu, c'était énervé. Les plans ralentis et tout. J'ai trop. Sa façon de calculer. Ouais. Oh non. Trop kiffant. Il y a un mec qui. En plus, j'ai vu en parlant de ça, j'ai vu un mème sur Z Evans. Je crois que c'était un combat de rebelle terre contre. Je sais pas, il s'est battu contre qui. Je sais pas, je me suis donné des contre Sardou, je crois. Mais, genre, il y a un moment où il met des coups, tu vois. Et il y a un mec, il a mis les paroles la voix de Robert Downey Jr. quand il fait les enchaînements, et c'était incroyable. Je regarderai. Je regardais la vidéo et j'ai dit, mais la personne qui a fait ça, c'est un génie. Parce que les coups, ils étaient vraiment calculés, genre, limite tout ce qu'il dit, il est en train de le faire, c'était incroyable. First, distract target. Then block his blind jab. Counter with cross to left cheek. Et du coup, vu que t'as pas un réalisateur et tout, mais est-ce que t'as déjà un acteur, ça c'est cool, mais est-ce que t'as un film que t'as vu dernièrement ou quoi qui t'a marqué, qui t'a fait kiffer de fou? Le dernier, The Last Black Man in Las Vegas ou San Francisco, ou un truc comme ça, ou Los Angeles. Ah, j'ai pas vu ça. Mais c'est un film, en fait, au début, ça paraît drôle, tu vois. Tu sais, les films Renoir drôles, tu vois. Donc, c'est-à-dire, tu regardes, tu rigoles, tu vois. Plus le film, il avance, plus j'ai failli pleurer vers la fin. C'était très triste. Genre, ça partait en drame. Genre, en fait, il a un ami, en fait. Et non, c'est pas forcément question de drame, en fait, il a des rêves et il y croit vraiment. Et comment il y croit jusqu'à il se fait une illusion que ça lui appartient alors que non. Et genre, il a un ami et son ami, il est un peu spécial. Genre, tu vois, et j'aimerais avoir un ami comme ça, personnellement. Parce que c'est les genres d'amis qui t'aident à t'évader énormément. Il est jamais dans le monde réel. Tu vois. À chaque fois qu'il arrivait, il parlait avec lui, genre, lui, dans les scénarios de film, il dit, hey, j'imagine, il y a ça. Alors qu'ils sont pleins de galères, tu vois. Et après, ils finissent tous par rigoler. Ils sont toujours deux. C'est un peu triste, mais joyeux. Ok, mais c'est un film de potes et toi, ça a l'air intéressant. J'ai pas entendu parler du tout, tu vois. Bah, je suis tombé, en fait, je suis vraiment tombé dessus par hasard. Je me suis dit, pourquoi pas le regarder. Et quand j'ai regardé, c'est vraiment des hauts et des bas. J'ai beaucoup aimé le film. Kiffant. Et aussi, je voulais parler, tu avais fait un feat avec Elkmer. Que j'ai bien kiffé celui-là, et dedans tu dis grand voleur, je me dis jamais je lui rends miskin. Et du coup je voulais parler par rapport à ça d'un journal satirique ivoirien qui s'appelle Biche. Et il y a une rubrique dedans avec Kofi Gombo. Et du coup j'ai vu que sur Genius t'avais parlé de ça, tu vois. Pitching business. Voilà. Et du coup, je voulais que tu me parles un petit peu de ça, tu vois exactement ce que c'est, tu vois, parce que, à part le magazine, je vois un peu ce que c'est, mais je connais pas le personnage. Ils ont fait une série télé et tout. Kofi Gombo, c'est no pitching business. C'est les mecs qui t'arnaquent, il y a pas de pitié, vraiment. Il te rend pas. Kofi Gombo, il peut faire mourir que ton argent, jamais. Juste parfois, on lui envoie des gens un peu costauds, tu vois, et après, comme c'est drôle, il est obligé de rendre un peu, tu vois. Mais tous les épisodes de Kofi Gombo, il arnaque.
Tu peux même regarder ça sur YouTube. Il y a des compiles d'une heure. Ah ouais, carrément. Quelle arnaque des gens. Et tu rigoles, les arnaques. C'est toujours pété. Tu vois. Ok. Donc, et il y avait ancienne, bah, c'est pas très gentil, tu vois, mais quand, on va dire, quand je faisais mes trucs pour sourire un peu, mes petits arrachés, bah, il y a des gens qui t'arrachent ton téléphone, t'es un peu triste derrière, tu vois. Bah, jamais je me dis que je vais t'en rendre, même si t'es triste. Même si tu pleures. T'en as besoin, quoi. Bah, il y a des... Bah, j'ai fait dans le concert, dans le truc où il y a des gens qui... Bon, ça va... C'est pas forcément cohérent, ça va pas forcément ensemble, mais il y a beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de pitié dans ce monde, tu vois. Donc, pourquoi avoir pitié un peu, tu vois. Je vois. Ok. Bon, bah, mais c'est pas bien. Mais c'est pas bien. Bien sûr que c'est pas bien. Mais c'est pas bien de faire ça. Mais c'est juste qu'il y a des moments où t'as pas le choix. Bon, on va dire que... la vie, on va dire la vie te ramène à faire des trucs parfois qui t'aident. Et moi, tu sais, ça m'a beaucoup appris quand même, tu vois. Même de faire ça m'a beaucoup appris, même de me retrouver justement avec mes premières sommes et de savoir pourquoi j'ai cet argent-là, genre, qu'est-ce que je viens de faire, tu sais, ça fait grandir, tu vois. Et je devais retourner en arrière, je crois que j'effacerai rien. Parce que même mon accident du doigt, j'effacerai rien. Tout ça fait grandir. Tout ça fait la personne que je suis maintenant, tu vois. C'est clair. Mais je sais pas si t'as vu Squid Game. Ouais. Tu vois, à la fin, il veut pas toucher à l'argent, tu vois. Parce qu'il sait très bien comment il a eu aussi. Ouais, mais ça, c'est... Je sais pas, c'est... On va dire ma vision de la vie, c'est plus assombri que ça. Ouais, bien sûr. Tu vois, bien sûr. Que même si... Justement, avec autant d'argent, tu peux faire quoi? Rattrape-toi. Genre, tu prends cet argent et tu vas te rattraper. Genre, tu n'as pas tué ces gens-là. Ouais, lui, de toute façon, il a rien fait. Il les a pas tués. À part le dernier, genre, si... Le dernier, c'est même pas lui. Ouais, c'est l'autre qui se suicide, il se met le truc dans le cou. Et même, tu vois, par exemple, le dernier, moi, j'aurais canné, tu vois. Bah oui, de toute façon, il était prêt à te canner. Tu vois, voir, donc moi, le dernier, j'aurais canné, et j'aurais canné justement ce qu'il a fait à la fille, tu vois. C'était bizarre, tu vois. Et même, non. C'est... J'aurais pas rendu l'argent. J'aurais gardé l'argent, justement. J'aurais gardé l'argent et j'aurais fait comme le mec de Death Note 2. C'est qu'on peut regarder Death Note 2, je peux pas spoil. Je crois que j'ai pas vu Death Note 2. C'est en 80 pages. Ok. J'aurais fait un peu comme lui pour me rattraper. Ok. Et du coup, est-ce que le prochain projet il sera plus optimiste, vu que celui-là, il est assez sombre? Le prochain projet, c'est... Il n'y a pas vraiment de il n'y a pas un mood en fait, le mood, c'est justement le voyage. C'est, tu vois, nouveau voyage, c'est pour dire, on y va. Là, on monte dans un bateau et on y va, tu vois. Là, c'est dans ce bateau-là qui va se passer, on va connaître beaucoup de choses, on va connaître la joie, on va connaître la tristesse, c'est ça, un voyage. Ouais, c'est ça. Ça veut dire, la vie, quoi. Voilà, on va connaître le soleil, les torrents, les marées, tout ça, on va essayer de survivre un peu, jusqu'à arriver où on va arriver. Ok, lourd. Donc, ça veut dire l'album, c'est juste un voyage. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est sympa, je l'ai aimé.